Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la nécessité de préserver son énergie et de préserver son aura et un espace personnel parce que c'est très important que notre espace personnel soit un espace moins pollué par l'énergie négative et soit bien propice à notre épanouissement personnel et à la réalisation surtout de nos objectifs, puisque dans le cadre où on est tout le temps influencé par l'extérieur, parce que cet extérieur-là finit par nous influencer, nous impacter, et surtout quand on accumule énormément d'énergie négative qui nous vient de l'extérieur, parfois on devient plus aligné à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus notre voix intérieure, mais la voix qui commence à parler, c'est la voix de l'extérieur, la voix de la société. Et parfois on la mélange avec notre propre voix, on pense que c'est ce qu'on ressent, on le ressent nous-mêmes, mais parfois on ne le ressent pas parce que ça nous appartient, ça ne nous appartient pas initialement, ça appartient à la voix, à une voix extérieure qu'on a reçue inconsciemment. C'est ça le plus dangereux, c'est que dans la majorité des cas, les choses se passent inconsciemment et on n'en fait pas attention. Et je crois profondément qu'il faut faire très attention à préserver son espace personnel, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la distance, mettre des limites entre ce qui nous convient pas et faire entrer dans notre vie que ce qui nous convient. Quand je parle de ça, cela ne veut pas dire qu'il faut être orgueilleux ou ne pas avoir de l'humilité, au contraire, mais ça c'est juste pour se protéger. C'est-à-dire que là, il faut se prioriser, il faut penser à soi, se prioriser, mais pas pour faire du mal à l'autre ou bien pour le prendre de haut, au contraire. Là, il faut bien sûr avoir de l'empathie, il faut être chaleureux, accueillant, etc. Mais ça ne doit pas être au détriment de soi. Il faut d'abord se prioriser, préserver son énergie, préserver sa santé, etc. Et bien sûr, donc faire entrer dans notre vie ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, on doit bien sûr ne pas le rentrer dans notre vie. Et c'est de cette manière-là qu'on peut être efficace, c'est-à-dire même quand on fait ce travail-là, on devient efficace pour soi-même et aussi pour l'autre, parce que si on n'est pas fort nous-mêmes, intérieurement, on peut pas aider les autres à être forts. Donc je pense que c'est très important d'avoir son propre espace et de ne pas le laisser ouvert d'une manière spontanée à n'importe qui.